Départ immédiat pour Mulhouse, où nous attend Julie Poirier. Julie qui entend siffler le train ce matin. Bonjour Julie, ce matin vous nous proposez un voyage hors du temps à travers l'histoire des chemins de fer. Et quoi de mieux, Thomas, qu'un train pour nous emmener à travers tous ces siècles d'histoire. Bienvenue à la Cité du Train. Ah mais elle bouge. Cet immense, ici, plus grand musée d'Europe des chemins de fer. Regardez cette locomotive à vapeur, elle est sublime. Ici, il y a à peu près 130 matériels roulants, vous vous rendez compte ? Je vous entends rire. Hein. 130 matériels roulants qui ont vu des générations entières de passagers et qui ont parcouru des milliards de kilomètres à travers toute la France. D'ailleurs, j'ai une question, Thomas. Oui. Si je vous dis première ligne de chemin de fer en France, entre Saint-Étienne et la Loire, tractée par des chevaux, vous me répondez quoi ? Vous me répondez quelle année ? Je vous réponds 1843. Complètement 1827, vous y étiez presque. Allez, c'est pas grand-chose, 20 ans. C'est gare de Château-Creux. Gare de Château-Creux, nous dit le docteur Kierzek. C'est Château-Creux. À Saint-Étienne, ouais. Ah, bah, voyez. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé de dingo ? Parce qu'on voit plein de jolies choses. Là, il y a des wagons prestigieux, il y a des trains uniques. Moi, j'adore les trains. Donc, je vois une DS là, qui est garée, mal garée d'ailleurs. C'est sublime ici, Thomas. Effectivement, des trains dingos. Regardez, on va monter dans celui-là. C'est le train qui a été conçu pour Charles de Gaulle. Est-ce que vous voulez que je vous parle de tous ces trains officiels, par exemple, qui ont transporté les chefs d'État, les empereurs ? On a trouvé des images. Regardez bien, la seule voiture qui existe encore, celle de Napoléon. C'est la dernière en France. Elle a été entièrement rénovée. Elle est dans, je suis là, elle est dans une autre salle. Venez avec nous, on va vous emmener. On a aussi trouvé une autre voiture, regardez bien, c'est celle de Raymond Poincaré, celle qui a transporté les premiers présidents de la République. À l'intérieur, c'est vraiment un intérieur totalement notable, n'est-ce pas, Sylvain ? Absolument, c'est quelque chose d'assez fabuleux à découvrir et je vous invite à monter à bord de manière à pouvoir voir ça un peu plus en détail. Alors là, on monte dans De Gaulle, mais celle qui a accueilli Poincaré, tout l'intérieur est très luxueux, c'est tout en cristal lalique, c'est assez incroyable. Et il y a une anecdote avec le wagon de Deschanel et Poincaré, Sylvain. Exactement, le président Deschanel, qui était un président qui, l'histoire nous le dira, n'avait pas forcément toutes ses facultés mentales, au cours d'un voyage officiel à bord de ce train, est tombé sur la voie en pleine nuit. Et il s'est donc retrouvé au milieu de la nuit, en pyjama, pieds nus, au milieu des voies. Bon, super. Allez, je ne sais pas si vous êtes prêts, Thomas. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous voici dans l'histoire. Regardez, nous entrons dans le wagon de Gaulle, dans le salon où il a reçu tous les plus grands. Sylvain, venez vers moi qu'on vous voit un petit peu quand même. Ici, il a reçu tous les plus grands. Effectivement, une voiture officielle, PR1, PR pour présidence de la République, à bord de laquelle le président Charles de Gaulle notamment a fait beaucoup de déplacements officiels au travers de tout le pays. Et dans le salon dans lequel nous nous trouvons, il y a toutes les grandes têtes couronnées, les grands chefs d'État de l'époque qui étaient... La reine d'Angleterre, tout le monde est venu ici en fait. Absolument, Eisenhower, Khrouchtchev, une multitude de personnalités ont pu voyager à bord de cette voiture historique. Regardez ce que je suis en train de faire, Thomas. Je peux vous dire que c'est un extrême privilège. Ce matin, on s'assoit sur la table du salon du train de Gaulle. Derrière, il y a son petit cabinet. Je ne sais pas si on peut vous montrer l'image. C'est juste sublime. On a l'impression d'être dans un film, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Tranquille au bar, Julie, elle s'assuit ce soir. Tranquille. Bon, il y a d'autres choses, des choses plus récentes qu'on peut voir aussi, ou il n'y a que des trains très anciens dans ce musée ? Non, il y a des trains très récents. Il y a même le TGV Orange à l'extérieur qu'on peut voir. Il y a aussi des autorails. Et alors, si je vous dis Renault, Citroën ou Bugatti, constructeur alsacien, c'est lequel selon vous ? Volkswagen. Renault, alsacien, Kierzek, aide-nous. Je sais pas, je suis pas Non, c'est Renault. C'est Renault. Non, Bugatti. Eh bien, c'est Bugatti. Et regardez bien, il reste le seul autorail au monde qui a été construit par Bugatti, Sylvain. Absolument. Un autorail qui va bientôt partir, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur le festival Bugatti qui se tiendra à Molsheim à partir de demain jusqu'à dimanche soir. Fait avec des moteurs des voitures Bugatti Royale. Quelque chose d'extraordinaire. 4 moteurs de Bugatti Royale. Une voiture absolument mythique. Bon voilà, Thomas, il faut venir, c'est trop grand, on ne peut pas tout vous montrer. Nous, on va passer à peu près une semaine et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Avec plaisir, Général Poirier. Merci.